Les amis, aujourd'hui je suis avec Tristan et on va vous raconter quels ont été les premiers défis que l'on a rencontrés lorsque nous avons donc lancé une entreprise et lorsque nous avons commencé à investir. Tristan, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé lorsque tu as commencé à investir? Oui, alors, il y a différents types d'investissements, hein. Il y a de la finance, il y a l'immobilier et cetera. Moi, là où je voudrais, partir vraiment sur l'aspect, où j'ai vraiment commencé à investir, parce qu'il y a tout ce qui est, investissement d'entreprise. Parfois, l'entreprise vous permet de participer à la croissance et de prendre des parts dans l'entreprise. Mais vous savez pas forcément ce que vous faites, vous vous dites juste: «Oui», prenez une partie et voilà, mais c'est pas vraiment de la gestion active où vous savez ce que vous faites. Donc j'aimerais plutôt partir, sur l'investissement où j'ai vraiment, commencé à choisir personnellement dans quoi je voulais investir et donc le premier défi était de savoir dans quoi, hem et pour savoir dans quoi et bah, il faut se documenter, il faut se renseigner et il faut que ça soit aussi intéressant parce que c'est pas toujours, du temps que l'on souhaite, accorder à ce sujet, hein. Il y a des gens qui sont pas forcément intéressés par la finance, il y a des gens qui sont pas intéressés par l'investissement et pourtant c'est quelque chose qui est quand même, je pense, nécessaire à tous. On l'apprendra pas à l'école, donc on est obligé de se documenter, de se former en ligne, soit d'acheter des formations, soit de regarder des créateurs de contenu qui documentent leur parcours d'investisseur comme nous le faisons, par exemple. Mais donc 1er défi, voilà, savoir, comment ça marche l'investissement. Ensuite, je dirais dans quoi investir et pour ça, c'est tout un travail personnel de recherche et de documentation. Donc ça l'a été pour moi. J'ai envie de dire aux gens que, même si on n'est pas forcément intéressé par la finance, franchement, en quelques heures, je dirais, on peut avoir une idée très globale de comment ça fonctionne et qu'est-ce que je veux. Ça va voilà, je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire. C'est un travail nécessaire. De toute manière, que ça soit aujourd'hui ou dans 20 ans, vous aurez à un moment besoin de parler d'investissement. En tout cas, si vous cherchez un moment à développer vos revenus ou votre capital. Pour, voilà, je pense dans toute famille, il y a des discussions comme ça qui arrivent et dans l'investissement, le plus tôt est le mieux. Donc voilà, c'est des choses qui vont vous servir et donc le premier défi, voilà, se documenter et se renseigner. Comment tu t'es documenté? Comment tu as appris en fait? Par quels moyens? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la finance. Ça l'a pas toujours été. Franchement, j'ai commencé il y a 1 an. Donc avant ça, j'étais, plutôt axé, technologie. Je suis développeur logiciel dans mon travail de tous les jours et donc la finance, ça s'est plutôt, découvert, à côté en suivant, des créateurs de contenu qui, à côté de leur, chaîne principale, avaient par exemple, des chaînes business ou des chaînes de finance et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers et j'ai commencé à me dire: «Waouh, il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir». Je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc j'aime bien chercher toujours à m'améliorer, à chercher qu'est-ce qui pourrait être fait d'une meilleure manière et j'ai découvert que, en finance, de toute manière, ça sera quelque chose que je devrais passer un jour dans ma vie. Je devrais, me documenter et avoir des connaissances et donc voilà, moi j'ai commencé en regardant des créateurs de contenu, sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Mmh. sur TikTok aussi. Ça s'est fait petit à petit, hein, parce que tous les réseaux sociaux sont un peu, connectés à votre profil. Donc Mmh. dès que vous commencez à mettre des likes, à mettre des j'aime, à regarder une vidéo plus de 5 secondes, l'algorithme va repérer que ça vous intéresse, qu'en tout cas actuellement vous êtes, consommateur de ce contenu Mmh. et donc vous allez comme ça, sans le vouloir, en fait, avoir plein d'informations qui vont Mmh. vous arriver et c'est comme ça que moi j'ai commencé à avoir de plus en plus en tout cas de Mmh. connaissances dans l'univers de la finance et maintenant c'est devenu automatique, hein, même sans vraiment vouloir en chercher, j'en ai de par les algorithmes, qui sont maintenant branchés à mon profil. Les réseaux sociaux, YouTube, ce sont les outils d'aujourd'hui pour apprendre. Avant, on apprenait avec des livres. Alors évidemment, on peut toujours lire des livres. Mmh. D'ailleurs, je ne sais Mmh. pas si tu as, si tu as lu pardon, des livres d'investissement également. Alors j'en ai un qui est très connu qui s'appelle Père riche, père pauvre, je sais pas Mhm. si tu connais? Bien sûr, oui. C'est l'un des classiques, où en gros, on voit un peu la vision de 2 mondes où, quelqu'un grandit avec, un père qui a un PhD, donc qui a plus de 8 ans d'études. Mhm. Donc aujourd'hui, dans la société, on voit les gens qui ont énormément d'études comme des grands savants qui sont censés normalement gagner énormément d'argent
et on se rend compte qu'au final, bah, c'est pas forcément ceux qui ont un bac+8 qui ont, des grosses voitures, des grosses maisons ou qui sont confortables financièrement en tout cas Oui, puisqu'en fait, ça, c'est et son donc vrai père génétique qui est pauvre au ouais. niveau de l'argent, hein, parce qu'il est, je crois qu'il est Mmh. fonctionnaire d'ailleurs, après son. Oui, Je c'est crois un ouais. professeur, ouais. Mais qui est surtout pauvre au niveau de ses connaissances, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, en fait, il n'a pas de connaissances sur l'argent. C'est ça. Et il a donc des principes qui sont les principes classiques que pour gagner de l'argent, il faut travailler, que l'investissement c'est mal et c'est dangereux. Voilà. Mmh. Et en fait, C'est ça. donc, il est confronté au père de son meilleur ami, qui lui est Mmh. l'inverse de son vrai père et qui est donc le père riche. Qui est entrepreneur, qui, voilà, qui sait comment fonctionne l'argent, qui sait comment, développer ses compétences et voilà et se développer, d'un point de vue, d'entreprise, d'un point de vue voilà, comment fonctionne en fait le derrière des choses. Mhm, Chose que son père, biologique ne cherche pas forcément à comprendre mhm. Ouais, c'est un super et donc voilà. livre. C'est un classique. C'est vrai que ça, bon, Mmh. on l'entend partout, tout le monde en parle, mais c'est vrai que c'est quand même un des basiques de l'investissement. Ça, et puis Alors je sais pas si tu connais aussi c'est pas lui qui oui, vas-y. Ouais, ouais, dis-moi. J'allais dire, c'est pas forcément celui qui va vous permettre de comprendre, comment fonctionne la finance, mais en tout cas, c'est un livre qui va vraiment faire un peut-être un déclic, en Ouais, tout cas. Si vous n'avez exactement. pas encore commencé à investir, c'est plutôt le livre déclic qui va vous Ouais, faire voir exactement. l'autre côté, en fait, de Ouais. bah, Ben, souvent, il est déclic parce qu'on se reconnaît, ou on reconnaît nos parents en tout cas, dans son père biologique, dans son père oui. pauvre. Et en fait, Mmh. on se rend compte que toutes nos connaissances, c'est en fait, sont basées sur, comment dire, sur ce paradigme, sur les dogmes de Mmh. son père pauvre. C'est-à-dire qu'on a ces pensées limitantes par rapport à l'argent, l'investissement. Et en fait, je Mmh. pense que le déclic, il est vraiment là où, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais son père biologique travaille énormément. Mmh. Alors que son. Et puis il essaye, c'est une bonne personne, il fait les choses Mmh. bien, il vote comme il doit voter, il fait vraiment pas de vagues, mais en Mmh. fait il n'est pas successful, ça ne marche pas, ou il a une Mais il a vie quand même des problèmes plutôt financiers. misérable, alors que Mmh. le père de son meilleur ami a beaucoup de temps libre, il est toujours présent à la maison quand il va, donc quand l'auteur du livre, Kiyosaki, va chez son ami. Donc c'est vraiment comme tu dis, c'est un déclic où on se dit que, Mmh. en fait, celui qui a le plus de temps libre, ben, c'est celui qui a le plus d'argent. Et souvent, en fait, on a cette contradiction où on se dit que non, on ne peut pas avoir beaucoup de temps libre, être bien dans sa peau et puis être riche. Non, non. Tu sais, on a cette philosophie, cette mentalité judéo-chrétienne en Europe surtout, où on se dit, si on veut être riche, si on veut avoir beaucoup d'argent, il faut le mériter, il faut travailler dur. Et ce livre, il casse ce principe. C'est plutôt bien travaillé que beaucoup travailler, malheureusement. Mm. Il y a un peu des 2. Si tu travailles bien et beaucoup, ça va forcément être génial. Mais si tu travailles beaucoup, mais pas dans le bon sens ou pas de la bonne manière, tu vas juste, t'épuiser pour pas grand-chose à la fin. Mm. C'est important de s'en rendre compte rapidement et c'est pour ça que ce livre est bien pour avoir un premier déclic et de commencer à voir un peu la société, le fonctionnement des choses, ce qu'on pensait acquis, et ben, finalement a une autre version, une autre interprétation qui va du coup, faire un peu évoluer sa manière de voir le monde. Ouais, c'est vrai. Ben, tu vois, en te posant la question, je n'ai pas pensé moi-même à ce livre, alors que j'avais lu ce livre, et puis évidemment, donc évidemment j'ai lu ce livre, et puis j'avais lu aussi un deuxième livre qui était super de ce même auteur, qui était d'ailleurs mieux que celui-là, et je me souviens Mmh. plus comment il s'appelle. Je crois que c'est les quatre cadrans du cash flow, je crois. Tu connais ce livre? Ah oui, Les quatre. oui, alors j'ai vu du contenu là-dessus, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu en effet, les différentes, Ouais, je crois que c'était oui, c'est les une sorte cadrans de du cash carré flow. J'espère que je. coupé et du coup tu as oui, le cash flow, il sort, il vient dans Ouais. la poche ou est-ce C'est que en fait tu quel est ton profil? Je crois qu'il a quatre c'est ça. profils: salarié, entrepreneur, Mmh. investisseur. Investisseur. Mmh. Ce livre, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Mmh. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé donc à Père riche, Père pauvre. Mais c'est vrai que je pense que c'est un livre quand même. Ça fait partie des indispensables. Surtout si vous débutez la finance, l'investissement, je pense que c'est quand même quelque chose, un livre à lire, comme Tristan l'a dit, ça va vous créer un déclic. Mmh. Moi, je Ouais, pensais plutôt à c'est des une bonne livres genre, tu sais, de Intelligent Investor, tu sais, mmh. Je l'investisseur connais 2 noms, intelligent. ouais. C'est Mmh. vraiment un classique de chez classique qui a été écrit, je crois, il y a 70 ans.
Ouais. ils font des nouvelles éditions je sais pas, toutes les 10 ans pour le renouveler un peu, pour le rafraîchir un peu. Mais en fait, pourquoi ce livre est indémodable? Tout simplement parce que ce qui est important dans ce livre, c'est pas forcément sur quelles entreprises cette personne, donc Benjamin Graham, a investi à l'époque. Ça, on s'en fout. La grande majorité des entreprises n'existent plus. Mais c'est pour le côté psychologique. Parce que, comme on l'avait dit avec Tristan en live récemment, bien, quand vous investissez, vous utilisez en fait une très grande part de votre psychologie. Et la psychologie humaine ne change pas. Les actions changent, les moyens d'investir changent, mais la psychologie reste la même. Donc c'est pour ça que ce livre est super intéressant. Puis bon, des livres d'investissement, il y en a quand même à l'appel. Ah, Mais oui, ce qui est intéressant avec ta réponse tout à l'heure, c'est que ben, on voit que tu as beaucoup appris grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube. Et aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont la, la plupart des gens utilisent en fait pour apprendre en fait, en écoutant des ouais. vidéos. Et puis c'est très bien. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça Il y a il y très. a il y a différentes, manières. Il y a certains gens qui vont mettre en avant des formations et là, on a plutôt, un contenu qui est plutôt, concentré, ciblé, qui va permettre d'avoir, rapidement les connaissances, importantes. Moi, pour ma part, j'ai jamais encore dépensé pour une formation Mhm, et donc j'ai tout appris en consommant, mais par contre, j'ai consommé peut-être des milliers d'heures de finances donc c'est à compenser aussi en qualité de contenu qu'on regarde. mhm, Donc là aussi, c'est pas facile de repérer, hem, c'est un défi aussi, de repérer qui, a en tout cas, des réponses mesurées, pas trop extrêmes en disant: «Ça, c'est la nouvelle société qu'il faut investir», un peu les vendeurs de rêves. Il faut pas faire attention aussi à ces créateurs de contenu-là. Donc il faut aussi avoir, une vision, assez, ouverte sur, l'univers de la création de contenu pour pas tomber non plus dans les pièges de ceux qui peuvent, voilà, vendre du rêve et faire perdre de l'argent à des gens qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être pas encore, avancés dans leur profil d'investisseur. mhm. Mmh. Ok, super. Et donc toi, Sébastien, quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en lançant ton entreprise? Alors Tristan, de très loin, gérer le personnel, mais de très très Bien loin. sûr, bien Parce sûr. que gérer du personnel, c'est quelque chose c'est un métier en fait. C'est pour ça qu'il y a le métier de manager. Il faut que tu aies un minimum de qualité, comment dire, humaine, on va dire. C'est des relations humaines, c'est de la gestion de personnalité. Plus tu as de personnes, plus tu peux faire de choses dans ton business, oui. Mais plus tu as de personnalités différentes qu'il faut gérer. Donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a posé problème au début et que j'ai transformé par la suite en une force. C'est-à-dire qu'au début, le personnel était un poids. Et au fur et à mesure des années, je l'ai transformé en une force pour travailler de moins en moins et être en fait le plus efficace possible. Donc, premier défi absolument gigantesque personnel. Donc c'est pour ça que tu vois, créer une chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'adore parce qu'en fait c'est entre moi et moi. C'est-à-dire que Mmh. je fais les vidéos, je fais le montage. Je suis d'accord, ouais. Mmh. Voilà, si ça marche, ben écoute, c'est grâce à moi. Si ça foire, c'est grâce à moi. Mais je t'avoue que juste être seul, je trouve ça fantastique. Et Mmh. investir, c'est aussi quelque chose que je trouve absolument fantastique parce que je ne sais pas comment tu investis sur ton ordi ou sur ton téléphone, mais ce que je trouve incroyable en fait, c'est que quand tu investis, tu n'as pas besoin de personnes extérieures pour faire tes investissements. Tu fais tes recherches toi-même et puis après tu passes tes ordres toi-même avec ton pouce sur ton téléphone ou avec ta souris sur ton ordi. Et puis après Mmh. tu vends, tu achètes, mais le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire comme c'est le cas dans l'entrepreneuriat, donc quand on a un business physique comme c'est mon cas, ou comme l'immobilier, parce que l'immobilier, on te dit que c'est absolument fantastique, tu achètes un bien, tu le loues et puis tu prends les loyers. Oui, sauf que les locataires, il faut les gérer. Mmh. Donc vraiment la gestion du personnel, avoir des humains autour de soi, c'est pas évident. Et puis après, d'autres défis que j'ai dû affronter, euh, c'est le manque de structuration, le manque de structure et d'organisation dans mon business. C'est là où j'ai compris que, et d'ailleurs on peut faire un lien avec l'investissement,
c'est qu'il faut être un minimum structuré et organisé. Et puis tu sais quoi, Tristan, on peut même faire un lien avec avoir une chaîne YouTube. Il faut quand même Mmh. avoir un minimum de structure d'organisation. Par Mmh. exemple, si on prend le cas d'une chaîne YouTube, même pour des petites chaînes comme nous pour l'instant, tu peux pas juste dire ben, je branche ma caméra, j'enregistre et c'est bon. Non, non, il faut quand même se structurer au niveau du son, de la caméra. Après, il faut écrire une description de vidéo, il faut trouver des hashtags, il faut poster sa vidéo à un certain moment parce que ton audience peut réagir d'une certaine manière le soir et tu vois, Mmh. tu peux. Donc voilà, ça c'est la structuration. Et puis l'organisation où il faut savoir où tu vas, il faut donc créer comment dire, il faut avoir un concept organisé. Donc, je pense que ces principes, ils sont applicables à quasiment tout. La structure et l'organisation, que ce soit pour ton business, pour ton bien immobilier, pour l'investissement, évidemment, pour ta chaîne YouTube. Donc voilà, mes plus gros défis à gérer au début que je gère plus ou moins bien aujourd'hui, je trouve, c'est Mmh. gestion du personnel pour mon business physique et ensuite structure et organisation pour la chaîne YouTube, mon business et l'investissement. Je te rejoins sur le personnel, et sur le fait que c'est agréable de pouvoir être, directement connecté aux résultats de son travail. Quand tu crées du contenu sur, par exemple YouTube et que tu es tout seul à le créer, tu as une réponse directe de l'audience. Est-ce que ça les a intéressés? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que, voilà, ce genre de choses et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, j'ai découvert en commençant et que j'aime beaucoup parce que du coup, je suis vraiment, connecté dans le sens où, mon travail est directement relié aux résultats et ça, Mm. c'est une première pour moi et c'est très intéressant. Ah ben, si ça marche, c'est ta faute. Mais si ça foire, c'est ta faute aussi. Donc au moins, tu sais, Exactement, il n'y a pas d'excuse. C'est toi qui es exactement. responsable de tes résultats. Et ça, je trouve ça bien en fait. On ne peut pas se cacher derrière son personnel ou derrière Mmh des intermédiaires. Genre oui, mais lui, il n'a pas fait le job. Non, non, là, c'est toi. mh. Ouais. Donc c'est vrai que ce côté est quand même sympa.